Françaises, Français, mes chers compatriotes. Depuis le début de mon mandat, l'économie a été l'un des moteurs principaux de mes actions. D'abord par la réforme des salaires des services publics sous le décret numéro 3103/2022-1, qui nous a permis, au sein même des services publics, de retrouver une égalité nécessaire pour tous. Le 1er mai, en accord avec le ministère de l'économie, de la finance et de la relance, nous avons lancé une réforme économique plus globale sous le décret numéro 0105/2022-1. C'est après des semaines de travail, de calcul et d'études sur le temps que nous avons fixé ces nouvelles réglementations. Après plusieurs grèves à ce sujet, j'ai décidé de vous rappeler le fonctionnement de celle-ci. Les petites entreprises faisant moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires par semaine se voient exonérées d'impôts et, de surcroît, ne déboursent rien financièrement pour les salaires de leurs employés puisque pris en charge par le gouvernement. Une aide qui permet aux petites entreprises de se déployer sans souci, tout en assurant des salaires convenables pour leurs employés. Enfin, les plus grosses entreprises, selon leur chiffre d'affaires, se voient taxées à entre 20 et 50% du chiffre d'affaires. Des chiffres qui font peur, mais quand on regarde au-delà de ceci, tout est différent. Prenons par exemple une entreprise faisant 35 000 euros de chiffre d'affaires pour 5 employés. Elle doit donc 20% au gouvernement, soit 7 000 euros TTC. Il lui reste donc 28 000 euros pour payer ses employés et ou investir dans le déploiement de l'entreprise. Ce qui est largement suffisant pour payer plus de 7 employés au SMIC. En réalité, cette réforme était calculée pour vous assurer à vous, habitants d'Hexagone, une meilleure égalité salariale. Je ne changerai donc pas cette réforme. Je ne peux plus me permettre de voir des inégalités aussi importantes que des PDG qui se versent 300 euros par semaine pour certaines petites entreprises comme d'autres qui se versent plus de 100 000 euros par semaine. Habitants d'Hexagone, réveillez-vous. Je ne suis pas le méchant. Vous ne pouvez pas suivre 5 PDG mécontents qui veulent faire grève parce qu'ils ne toucheront pas leur salaire bien aimé, souvent fixé à des hauteurs que vous n'imaginiez même pas. Mesdames et messieurs, j'aimerais revenir sur un sujet qui m'appartient plus personnellement. J'ai effectivement acheté un véhicule à hauteur de 750 000 euros. Oui, après des années de travail acharné, d'années de gendarmerie nationale, aussi en tant qu'agent immobilier reconnu, j'ai économisé et placé de l'argent personnel. Ce véhicule est mon seul plaisir personnel depuis des années. J'aurais aimé ne pas devoir me justifier, mais vu les circonstances, je me dois de préciser que j'ai reçu une somme conséquente suite au décès de mon épouse face à son cancer du foie il y a 5 ans. De l'argent qui est arrivé sur mon compte bancaire que très récemment. Je n'ai jamais volé un seul centime que je n'ai pas mérité, et j'aimerais que TF1 vérifie ces informations à la source avant de diffuser des diffamations pareilles. Ne vous laissez pas influencer. Mes chers concitoyens, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Vive la France, vive la République.